Hello, donc je vous retrouve aujourd'hui, on est donc samedi. Je viens pour vous parler de ma lecture en cours et pour vous montrer des réceptions que j'ai eues en fin de semaine et aujourd'hui. Niveau lecture en cours, je suis toujours sur le tome 4 donc, des sœurs Mitford Enquête. Donc je suis à la fin, il me reste même pas 100 pages à lire. Vous voyez, il me reste même pas 100 pages à lire. Très bonne lecture. Encore une fois, c'est un huis clos cette fois-ci. Avant, les autres, c'était pas des huis clos. Là, c'est un huis clos. On est sur un paquebot. Et Louisa, le personnage principal qui en fait tourne autour des sœurs Mitford, va en fait enquêter sur un meurtre qui a été commis donc sur un paquebot avec l'inspecteur Sullivan. Pour l'instant, donc, je suis à la fin. Je ne vois pas venir la fin. Je ne sais pas. Voilà, il y a déjà quelques doutes sur quelques personnages, mais moi, je pense pas que ça soit eux qui aient fait le coup. Là, on enquête et c'est toujours sous, on va dire, un climat. Donc, ça se passe dans les années 30, donc en 1935, dans un climat donc de post. Voilà, post-guerre, mais on sent bien qu'il y a une deuxième guerre qui se profile. En fait, il y a donc l'Allemagne nazie en fait qui commence à prendre vachement d'ampleur et que les Anglais surveillent étroitement. On parle pas mal de faits historiques et je trouve ça toujours aussi intéressant de lire ces romans-là où vraiment l'histoire est omniprésente du début à la fin. Et voilà, j'aime beaucoup encore une fois ce tome. Le tome 3 vraiment était un de mes préférés que j'ai adoré. Et là on verra bien pour le tome 4. Ouf, faut pas les gifs. Matcha. Donc voilà pour ma lecture en cours. Niveau lecture audio, je suis toujours donc sur le Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Je suis à la fin aussi. Il doit me rester à peu près 1h30 de lecture. Vous voyez, je suis vraiment à la fin. Vraiment ça s'écoute très vite, donc je suis très contente de ma lecture. J'en ai tellement entendu parler que je suis vraiment agréablement surprise par ce roman. Je ne pensais pas comme ça et je suis très contente d'avoir pu le découvrir grâce à une lecture audio. Donc voilà, niveau lecture en cours, j'ai donc reçu hier 2 livres pour le Grand Prix des lecteurs Pocket. Donc chez Scarlett de Hervé Bellec et L'immeuble de la rue Cavendish de Caroline Kant, le tome 1, Les manigances de Margot. Alors ce livre-là, il faut le savoir que je l'ai en brochet. Donc je pense que je vais vendre le brochet et je vais rester sur celui-ci. Et donc voilà, je l'avais déjà, donc tant pis. Hein. Je vais vous lire le résumé. Après une douloureuse rupture, Margot, la vingtaine, s'installe dans l'appartement que lui prête son oncle rue Cavendish. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'immeuble ne manque pas d'animation. Entre la concierge désagréable, le vieux fou du 2e et l'insupportable gamine du 4e, Margot trouve à peine le temps de se vautrer devant ses films d'horreur préférés. Sans compter ses autres voisins avec lesquels elle débriefe sa vie amoureuse autour d'un verre. Mais tout se complique quand des bruits inquiétants s'échappent de l'appartement du dessus. Margot décide alors de mener l'enquête, au risque de se mettre elle-même en danger. Ça a l'air vraiment sympa. Donc ouais, c'est un tome 1, je sais qu'il y a plusieurs tomes qui sont sortis. Donc moi j'ai le tome 1, je pense que je vais peut-être le vendre parce que je vais pas en avoir 2 dans ma palle. Il me donne beaucoup envie. Donc comme je vous ai dit, pour l'instant je termine le prix HarperCollins Poche et je me demande si je vais pas enchaîner après le prix HarperCollins Poche avec celui-ci, comme il me tente pas mal. Mais celui-ci aussi me tente pas mal, chez Scarlett de Hervé Bellec. Je vais lire le résumé. Novembre, les mois noirs sur une île bretonne, loin du continent. La tempête gronde, les falaises s'effondrent, les digues cèdent, les arbres se couchent et les grandes marées menacent de submerger ce petit bout de tas totalement isolé. Les hommes sont partis à la pêche et ou ont été enrôlés dans la marine, alors entre femmes on s'entraide. Qu'elles soient nées là, qu'elles soient de passage ou qu'elles fuient leur passé, ils n'ont parfois rien en commun, mais se soutiennent.
À l'unique bistrot de la Falaise, on chante et on danse autour de l'antique jukebox, en buvant du champagne comme pour narguer le mauvais sort. Ouais, ça me donne vraiment, vraiment envie de lire celui-ci. Il est quand même assez... ouais, il fait 400 pages quand même, hein. Beau petit bébé. Donc voilà. Pour le prix HarperCollins, ouais, il m'en manque quand même pas mal à lire. 1, 2, 3... Ah, j'en ai encore 5 à lire. Je ne vois pas la fin. Ouais, mais en tout cas, je pense vraiment de lire celui-ci après. Pour le prix HarperCollins, parce que... non, pour le prix des lecteurs Pocket. Comme ça, voilà, j'enchaînerai. Et c'est plutôt une lecture que je voulais lire. Donc en soi, c'est très très bien aussi. Voilà pour ma réception du Grand Prix des lecteurs. J'ai aussi fait une petite commande Vinted sur... je voulais en fait me prendre Douve de Victor Gilbert. J'en ai entendu que du bien en ce moment. Un peu partout. Beaucoup de personnes l'ont lu sur Instagram, sur YouTube. Donc j'étais très intriguée par cette lecture. Donc quand j'ai vu le résumé, je me suis dit, oh là, ça va me plaire. Donc je vais vous lire le résumé. Le gamin a Douve dans les veines. Cette phrase de l'inspecteur Hugo Bollorène l'a entendue plusieurs fois lorsqu'il était enfant. Aussi, lorsqu'il apprend qu'un meurtre a eu lieu à Douve, il y voit un signe. Son père est mort, sa mère souffre de la maladie d'Alzheimer. C'est sa dernière chance de comprendre son lien avec ce village perdu au milieu d'une forêt de sapins. Tout ce qu'il sait, c'est que son père policier, lui aussi, a été envoyé à Douve. Il y a 40 ans pour enquêter sur la fuite médiatisée d'un Islandais accusé de meurtre et que sa mère journaliste l'a accompagné pour écrire un livre sur l'affaire. Son arrivée à Douve, village hors du temps, auréolé de mystère et de secrets, va signer le début d'une quête de soi autant que de vérité. Ça a l'air d'être pas mal de tout. Pas mal du tout. Donc ouais, c'est un thriller. Un Twin Peaks à la française, une écriture droit au but. C'est Olivier Norek qui l'a dit. Voilà, donc ça c'est toute ma réception Vinted que j'ai donc eu aujourd'hui. Donc voilà, niveau réception, niveau lecture, je vais vous laisser là. J'espère que tout va bien, que vous appréciez ce vlog. Je vous retrouve donc tout à l'heure. Salut, je vous prends donc aujourd'hui, on est jeudi, je suis désolée, je vous ai pas trop pris. J'ai oublié complètement de vous dire que j'ouvrais un nouveau vlog, bien sûr. La dernière fois que je vous ai pris, donc c'était je crois ce week-end. J'avais pas grand chose à vous dire parce qu'en fait j'étais sur le même livre en fait ce week-end. Et encore là maintenant, je suis en train de le finir. Donc je suis dans Il faut beaucoup aimer les gens de Solène Barowski, que je lis, que j'ai enfin pu avoir en version PDF, que je peux lire sur ma liseuse. Et bah je peux vous dire que c'est mon coup de cœur d'HarperCollins. Pour l'instant c'est vraiment une lecture mais tellement belle. Je vous avais lu le résumé dans un vlog dernier, je vais vous le relire là. À quoi tient la vie? À nos liens invisibles, nous inconnus sommes raccordés sans le savoir, nos existences se percutent en silence. Eddie, 11 ans, découvre une SDF morte dans la rue. Piqué par la curiosité, il fourre dans sa poche un photomaton qui traînait près d'elle, où deux visages sourient. 20 ans plus tard, alors qu'il vide l'appartement de son enfance, Eddie retombe sur cette photo volée. Pour rendre à son inconnu l'histoire qu'il lui a confisquée, il se lance dans une enquête à la recherche de ceux qui l'ont aimé. Un roman profondément humain et lumineux. Et c'est totalement ça, je vous confirme, c'est un roman humain, magnifique. J'en ai presque les larmes aux yeux de vous en parler parce que c'est... En fait, Eddie va en fait faire des recherches sur cette femme qu'il a retrouvée morte donc à 11 ans. Morte en fait dans la rue à 11 ans, et en fait on va découvrir énormément de choses sur cette femme-là, que cette femme-là était une chanteuse, qu'elle aimait en fait la vie. En fait les personnes qui ont vécu avec Rosa, elle s'appelle, va nous raconter comment elle était, et c'est tellement beau. Cette femme-là a eu tellement en fait de choses horribles dans sa vie, et voilà, c'est vraiment je crois que j'en ai pas de mots, c'est vraiment un roman mais
percutant, magnifique, vraiment. Si vous devez en lire un seul de HarperCollins, lisez celui-ci, vraiment. Pour l'instant, il n'est pas encore sorti, donc c'est pour ça que j'ai un manuscrit. Mais en tout cas, quand il sortira, vraiment, procurez-vous ce livre. Il est fou. Encore là, j'étais dans le train en train de le lire, je me suis dit, mais mince, mais qu'est-ce qu'il est beau ce livre, c'est fou. L'écriture, les personnages, vraiment, j'adore. Vraiment, pour l'instant, c'est un gros coup de cœur. Donc voilà pour ma lecture en cours. J'ai eu quelques réceptions. D'abord, je me suis pris en fait une nouvelle coque parce que la mienne, j'aime pas trop en fait ma coque. En fait, il y a le bouton off et je l'ai pas derrière et c'est bête quoi. Parfois, j'en ai besoin par exemple pour réinitialiser. Donc, j'ai pris une nouvelle tablette une nouvelle en fait protection pour ma Kobo. Vous voyez, elle est comme ça ma Kobo. Donc, j'en ai pris une nouvelle sur Amazon. Donc, je sais pas si ça vous intéresse, hein, pour ceux qui ont une liseuse comme moi. J'aime bien son liseuse. C'est top, surtout Kobo, c'est vraiment top. Moi, je vous conseille. Voilà, par exemple, je pars en voyage. Et bah, je suis trop contente d'avoir ma liseuse parce que je prends mes livres. Hein. Voilà. Toute belle, toute grise, j'adore. Un peu toute douce. Donc voilà, ma nouvelle protection de liseuse. Voilà ce que je voulais vous montrer. Je sais pas si ça vous intéresse. Moi en tout cas ça m'intéresse. Voilà, j'ai changé donc de protection pour ma liseuse. Mais j'ai reçu attendez. Voilà. J'ai reçu un livre, une réception de... bon, c'est l'édition Gallimard, mais je pense que c'est Folio, c'est pour le book club. Je pense que c'est le livre qu'on doit lire pour le mois d'avril. Je sais pas si je le lirai en avril, peut-être en mai. Ils me disaient bien, c'est le premier livre qu'ils nous ont proposé. Il y en a certaines qui ont refusé parce qu'ils ont dit que c'était pas trop leur truc. Mais bon, moi je trouve qu'un book club aussi, ça permet aussi de lire autre chose de ce qu'on connaît. Donc c'est pour ça que j'ai accepté. Oh, trop belle la pochette. Oh, j'adore. Le club des lecteurs folio. Ah, j'adore. Ah, ça fait bizarre de voir ça. Attends. Ah non, je l'abîme. Oh, c'est trop belle. Voilà. Ah, j'ai un petit post-it dessus. Ah, trop bien. Petit autocollant. Le club des lecteurs folio. Où est-ce que je vais mettre ça? Ouais, mon chat qui se bat tout seul. Matcha! Voilà, donc le premier livre qu'on doit lire pour le book club. Le livre des heures de Anne de la Flotte Médévie. Prix des libraires Télérama. Je sais pas si vous connaissez. Moi, je connaissais pas du tout. Et mon chat mes chats qui... Je sais pas ce qu'ils font. Alors, Marguerite se transporte dans le coin de l'atelier où peint son grand-père. Elle aime qu'il feigne de ne pas l'avoir vu. Elle l'observe manier le pinceau, poser la couleur et les mains la démangent. Marguerite vit sur le pont Notre-Dame. Sa famille y tient l'échoppe d'enluminure la plus célèbre de Paris. Irrésistiblement attirée par l'atelier et ses couleurs flamboyantes, la jeune fille contemple les livres ornementés que fabrique son grand-père et se rêve artiste à son tour. Au fil du temps, Marguerite, libre et talentueuse, parvient à gagner sa place dans ce domaine réservé aux hommes. Mais au Moyen-Âge, qu'il s'agisse d'amour ou de vocation, une femme peut-elle échapper à sa condition ? Un roman historique comme je les aime. Ouais, quand j'ai vu en fait que c'était un peu un roman historique et sur une femme qui veut être peintre, enfin enluminer les livres du Moyen-Âge, je trouvais ça vraiment sympa. C'est un petit roman, hein. Il fait 200 pages, hein. Ouais, 210 pages, hein, donc ça va. Hein. Donc voilà. Merci à Folio, au club des lecteurs Folio, trop contente d'en faire partie. Je suis trop heureuse, trop fière, voilà. Voilà. Ah, je sais, ouais, en tout cas c'est un petit livre, donc je pourrais me le lire quand même en un week-end, je pense que ça se lit facilement. En plus c'est écrit très gros, hein, vraiment, c'est très gros et c'est des tout petits chapitres. Donc ouais, je peux lire ça facilement, je pense.
Voilà pour mes réceptions. J'ai que ça à vous dire, je crois bien. Ouais, donc en fait, je vous prends aussi pour vous dire que je vais donc faire un petit voyage. Je vais à Bruxelles tout ce week-end. Donc je pense que je vous montrerai mon week-end. Je vous montrerai un peu ce que j'ai vu. Je sais pas si ça vous intéresse, mais voilà, moi, comme je suis pas quand même passionnée de culture, d'histoire de l'art. Moi, j'aime beaucoup filmer. J'aime beaucoup aussi vous montrer mes passions qui sont pas que la lecture mais aussi le patrimoine et tout voilà qui vont avec. En tout cas voilà, je pense vous emmener avec moi à Bruxelles et vous montrer ce que je fais. Donc bon, je vous laisse là et je vous retrouve donc tout à l'heure. Salut, je vous prends donc aujourd'hui on est mercredi, j'ai complètement oublié de vous prendre après mon voyage à Bruxelles. Vous avez dû voir donc dans les images d'avant que je suis allée donc à Bruxelles voir une copine. J'ai fumé pas mal de choses, j'ai pas fait trop de librairie mais j'ai pas mal lu quand même et j'ai pu finir donc, c'est ce que je voulais surtout vous parler là tout de suite, j'ai pu finir ce livre là, Il faut beaucoup aimer les gens de Solène Barowski, qui est donc mon coup de cœur pour le prix Harper Collins Poche. Ouais, c'est totalement mon coup de cœur, j'ai adoré cette lecture. Vraiment, je peux que vous conseiller de le lire. Donc, je vous explique un peu l'histoire. C'est en fait donc Eddie, qui en fait jeune va retrouver en fait le corps d'une SDF morte près de chez lui et en fait ça va le hanter pendant pas mal quasiment toute sa vie d'enfance et d'adolescence. Et en fait Eddie, arrivé à l'adolescence, il va vider son appartement et il va essayer en fait de retrouver qui était cette femme. Et en fait c'est une enquête de qui était cette femme là et c'est un peu, je trouve, c'est un peu une enquête de ces gens qui, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui meurent et qui sont en fait enterrées. On appelle ça, on appelle le carré des indigents à Thiers, donc dans la région parisienne. Et en fait, c'est en fait une enquête, c'est un peu pour redonner en fait aussi le nom à une personne qui est morte sous X. Et vraiment, j'ai trouvé ça magnifique. Vraiment, c'est vraiment un de mes coups de cœur même pour cette année. J'ai trouvé vraiment ce roman magnifique. J'en ai eu les larmes aux yeux, vraiment j'ai adoré tous les personnages qui sont dans ce roman et je vous le conseille à 1000% ce roman. C'était vraiment un gros coup de cœur. Donc bon, je ne fais pas trop de suspense. Bon, il me reste un livre à lire, peut-être que j'aurai aussi un gros coup de cœur, mais en tout cas celui-ci ça a été vraiment, j'étais très contente de découvrir la plume de cet auteur, en plus que je connaissais pas du tout. Donc voilà, donc oui, j'ai reçu, peut-être que vous avez pas vu, mais en fait j'ai reçu enfin le livre, parce que vous savez, j'avais la version manuscrite, après j'ai eu la version sur comment ça s'appelle, sur liseuse, et là donc j'ai eu enfin la version du livre, donc je vais pouvoir faire de belles photos de ce livre. J'ai
donc aussi reçu en même temps en fait le dernier livre que je dois lire. Attendez, j'ouvre ma pochette. Donc c'est Brigantessa de Giuseppe Catozzella. Donc ça parle en fait de l'histoire de l'Italie au 19e siècle et surtout sur en fait l'indépendance des provinces qui vont s'unir en fait pour faire une Italie unifiée. Et donc ça parle de Maria Oliverio qui en fait est une figure à ce qui paraît de cette révolution un peu italienne et cette unification italienne. Je suis pas au chapitre 12. Je dois être à peu près à 120 pages. Il y a 300 pages. Pour l'instant, ça se lit très très bien. J'aime beaucoup le personnage de Maria, qui est une femme assez indépendante et libre, qui a vécu quand même une partie de son enfance dans les forêts. Qui a en fait, on va dire... elle a en fait... elle a été contrainte en fait d'habiter dans la forêt et donc elle cohabite avec la nature. Et donc il y a toujours ça en fait, l'italien et la nature. Donc voilà. J'ai aussi reçu, bon là c'est une commande de moi à moi, une petite pochette comme ça, enveloppe, trop trop belle, de chez Des fils et des mots. Vraiment je la trouvais trop trop belle, elle était toute matelassée. C'est pour en fait les poches, mais vous pouvez mettre au moins 2 poches dedans tellement c'est gros. Et vraiment je kiffe. Vous voyez, c'est dur. Donc voilà, c'était pour vous montrer. Je vous montrerai, je pense que je vous mettrai le lien dans la vidéo de cette petite boutique. En tout cas, j'adore. Et il y a des livres dessus, du thé. Je trouve ça vraiment sympa. Pour les beaux jours. Oui, vous dites pourquoi j'ai une casquette à l'intérieur. Parce que je vais sortir. Et parce que je rentre et je sors. Et je me dis, là, j'ai le temps de vous parler. Et ça fait hyper longtemps que je vous ai pas pris. Je sais pas si je vais clôturer mon vlog ici, je vous avoue. C'est parce que ça ne doit pas faire trop. Mais en fait, moi je trouve que je vous ai beaucoup trop parlé du prix HarperCollins. Mais comme je vous ai dit, en ce moment ça va pas être très intéressant parce que je n'ai que ça à lire. Enfin si, j'ai beaucoup de trucs à lire, mais il faut vraiment que je me concentre sur sur ces livres-là. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser là. Et je vous retrouve donc tout à l'heure. Hello, donc je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi 1er mai, j'allais dire samedi, mais non, on est lundi 1er mai. Je vous retrouve donc pour clôturer ce vlog, donc ce sera un tout petit vlog, je pense qu'il durera trentaine de minutes. Je vais pas insister, quand même, j'ai fait durer quand même sur 2 à 3 semaines, c'est déjà pas mal du tout. Donc je viens pour vous montrer un peu mes achats que j'ai fait donc ce week-end niveau livres. Et aussi pour vous parler donc de mes lectures en cours. Niveau achat, j'ai donc été à la Fnac. Je cherchais tout d'abord en fait un livre pour... J'en ai les étiquettes en même temps que de vous parler. Un livre en fait pour notre book club pour le mois de mai. Car avec les filles, donc on s'appelle les 10 petites lectrices. Et pour rendre hommage en fait à nos 1 an, ça fait 1 an qu'on est donc... qu'on a fondé ce book club tous ensemble. On a décidé donc de lire un livre d'Agatha Christie pour lui rendre hommage et rendre hommage en fait à au nom de notre book club, donc les 10 petites lectrices. Nous sommes pas 10, on est 8, mais voilà, c'est le nom qui est sympa. On s'appelle donc les 10 petites lectrices, et donc je voulais absolument lire un livre que je n'avais pas, bien sûr, d'Agatha Christie, comme d'habitude. Je voulais absolument lire donc ABC contre Poirot. Ce roman-là, il est très très connu, je n'ai entendu que du bien. Bon, cette collection-là, d'habitude, c'est pas la mienne. Je me demande même si je vais pas en fait continuer cette collection-là, parce que bon, en fait, je le trouve sympa. C'est plus aéré que livre de poche, moi je trouve, en termes de lecture. Et même la couverture sont plus souples. Bon, après c'est mon avis, hein. Donc je vais lire donc ça au mois de mai. Je vais me caler en fait cette lecture là entre toutes mes lectures du Grand Prix des lecteurs Pocket. Donc je pense, je sais pas si je l'enchaîne. Non, je pense pas que je vais enchaîner avec lui, mais en tout cas je pense enchaîner, donc je pense donc le lire, c'est sûr, en mai. Je vais lire le résumé. Lorsqu'il reçoit la première lettre, Hercule Poirot présente aussitôt un coup aussitôt un coup tordu. Non seulement on l'avertit que quelque chose va se passer à Andover le 21 mai, mais surtout, on lui lance un défi. De fait, un meurtre va être commis à cette date, et près du corps, on trouvera un guide, ABC, des chemins de fer.
S'en suivent un deuxième puis un troisième crime, l'un commis à Bexhill-sur-Mer, l'autre à Churston. Chaque fois, une lettre a prévenu le fameux détective belge à moustache et chaque fois, un guide ABC est découvert sur les lieux. Aucun doute, le meurtrier suit l'ordre alphabétique. Jusqu'à où ira-t-il? La police est persuadée d'avoir affaire à un maniaque, mais les cellules grises d'Hercule Poirot s'agitent furieusement. Ce serait trop simple. Voilà, donc c'est une enquête de Poirot, donc c'est ABC contre Poirot. Très pressé de le lire parce que j'en ai entendu que du bien, il fait pas 300 pages. Voilà, donc je pense le lire là, ce mois-ci, je sais pas quand. Mais en tout cas, c'est ma lecture, une des lectures du mois de mai. J'ai donc aussi, donc c'est surtout pour ça que j'allais donc à la Fnac et je me suis rendu compte qu'un tome 2 était sorti, le tome 2 donc je pense que ça va être une saga que j'aime beaucoup, je vais pas vous faire attendre, hein. C'est donc le bureau des affaires occultes de Éric Foassier, le fantôme du vicaire. Donc moi j'ai donc lu le tome 1 en lecture audio cette année ou l'année dernière, mais en tout cas je l'ai lu, que j'avais beaucoup aimé et qui avait beaucoup eu des rebondissements assez sympas et vraiment que j'avais beaucoup apprécié. Donc ça se passe en fait, c'est une enquête qui se passe pendant la Restauration, donc sous Louis-Philippe, et comme je disais, c'était vraiment les premiers policiers avec Vidocq, donc vraiment j'aime beaucoup, donc vous savez que j'aime beaucoup les romans historiques, donc c'était totalement ce que j'avais apprécié. J'avais beaucoup donc aimé le tome 1 pardon, et donc j'ai vu que le tome 2 était sorti en poche et que je préfère me prendre le poche, je trouve ça plus intéressant, comme j'ai déjà le tome 1 en poche, voilà. Je vais vous lire les résumés. Mars 1831, Louis-Philippe, nouveau souverain des Français, hésite encore à une politique libérale et une ligne dure. Au gré des changements qui interviennent au sommet de l'État, l'existence du bureau des affaires occultes est remise en question. C'est dans ce contexte peu favorable que son chef, Valentin Verne, se voit confier une mission délicate, enquêter sur les agissements d'un mystérieux mage. Table tournante, dialogue avec l'au-delà, apparitions inexplicables se succèdent. Véritable défi lancé à l'esprit rationnel de l'inspecteur. La tâche s'annonce d'autant plus ardue que celui-ci doit en même temps faire face à un adversaire encore plus redoutable qu'il n'y a eu de cesse de traquer depuis son entrée dans la police, le vicaire. Voilà, donc on va retrouver le vicaire. Donc Valentin Verne, ouais c'est ça. Et j'ai vu, en ouvrant en fait le livre, que j'ai vu qu'en fait il y a le tome 3 qui est donc vient bientôt sortir. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, donc ça s'appelle Les Nuits de la Peur Bleue. Donc c'est un tome 3 qui sort bientôt chez Albin Michel. Donc voilà, Éric Foassier, je sais qu'il a écrit d'autres romans historiques, mais je crois plutôt Moyen-Âge. Je suis un peu intriguée par ses romans, donc je me demande si je vais pas essayer de me trouver donc un de Éric Foassier pour lire. Dites-moi si vous avez déjà lu en fait un roman autre que le bureau des affaires occultes, ça m'intéresse, parce que voilà, moi ça m'intéresse de savoir s'il a fait d'autres romans. Je sais qu'il en a fait d'autres et s'ils sont bien surtout. Donc voilà pour le deuxième livre que je me suis pris. Je me suis pris donc un troisième livre. Alors là, c'est parce que ce livre-là, je l'ai vu donc, je crois que c'est, si je me trompe pas, quelqu'un sur Bookstagram, je ne sais plus qui, en a parlé. Et j'ai vu que l'auteur avait sorti un nouveau en fait roman. Qui ressemble un peu à ce qui paraît à la veine de ce qu'elle a déjà écrit. Et donc j'ai donc acheté Miniaturisme de Jessie Burton. Donc c'est son premier roman qui est sorti assez longtemps, je crois. Hein. Je ne sais plus. Faut dire ça. Alors, quand est-ce qu'elle l'a sorti en 2014. Donc en 2014 aux Pays-Bas et en 2015 en France. Donc oui, donc ça c'est son premier roman. Donc Miniaturisme, je vais vous lire le résumé. Nella Hortman n'a que 17 ans à ce jour d'automne 1686 où elle quitte son village pour rejoindre à Amsterdam son mari, Johannes Brandt. Homme d'âge mûr, riche marchand, il vit dans une opulente demeure entouré de ses serviteurs et de sa sœur Marin, une femme restée célibataire qui accueille Nella avec une extrême froideur. Johannes offre à son épouse une maison de poupées représentant leur propre intérieur que la jeune femme entreprend d'animer grâce au talent d'un miniaturisme. Les fascinantes créations de l'artisan permettent à Nella de mettre un peu à peu à jour de dangereux secrets.
S'inspirant d'une maison poupée exposée au Rijksmuseum d'Amsterdam, Jessie Burton livre ici un premier roman haletant et dessine le portrait d'une femme résolument moderne, déterminée à affirmer son existence dans un monde hostile où la rigueur morale le dispute à l'intransigeante religieuse. Voilà, et là j'ai vu en fait qu'il y a la photo de la maison de la maison miniature qui s'est inspirée en fait l'auteur. Donc au Rijksmuseum. Voilà, alors ça ressemble beaucoup à Simone van der Vlug, qui nous a fait une auteure que j'aime bien, qui a écrit donc La maîtresse du pain, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Ou même La fabrique que j'ai lu, et j'ai lu aussi quoi d'autre, je sais plus, bon bref, j'en ai lu pas mal de cette auteure, j'ai lu 3 livres de cette auteure que j'avais beaucoup aimé, et je trouve que ça ressemble vachement à Simone van der Vlug, donc je me dis que ça pourrait vraiment me plaire en fait. Bon, c'est un petit pavé quand même, hein, 500 pages, hein. Bon, je me dis quand même, ça devrait être sympa. Donc voilà, je me suis donc laissée tenter et j'ai vu donc que, je ne sais pas si c'est la suite, mais en tout cas, il y a un nouveau roman qui vient de sortir donc aux éditions Gallimard, qui vient de sortir là, je l'ai vu à la Fnac, et en fait, ça m'a donné envie de lire plutôt celui-ci que prendre l'autre. Donc voilà, donc dis-moi si vous l'avez déjà vu, je sais que c'est un peu, pour des gens, je crois que c'est un peu un classique. Donc dites-moi pour vous, si vous l'avez déjà lu, si vous avez apprécié, moi ça m'intéresse encore d'avoir des avis, et comme ça me donnera encore plus envie de sortir de ma palle. Voilà pour mes achats. Donc quand même 3 petits achats quand même. Voilà. Niveau lecture, je suis toujours vraiment, je pense que je vais vous en parler, je sais pas combien de temps de ce bouquin. Je suis toujours donc sur Brigandessa de Giuseppe Cattozzella. Donc, je sais plus ce que je vous ai dit de ce roman-là. Ouais, donc en fait, ça parle en fait de l'indépendance de l'Italie. Donc l'Italie qui est devenue donc l'Italie comme on connaît, donc unifiée. Mais en fait, moi, je pensais que ça parlait de ça, mais en fait, ça parle de plus que ça. Ça parle en fait de après qu'en fait, ils ont promis bon, pas mal de choses aux ouvriers, le fait que il y aurait plus de maîtres, plus de paysans, bon bref, qu'il y aurait vraiment des droits pour chacun. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils se sont fait un peu douillé et que c'était pas du tout ça, et que donc il y a des brigands qui se sont formés, des bandes de brigands, et notamment il y a une bande de brigands avec Maria Oliverio qui s'appelle aussi, qui dit la Titilia, et qui va en fait combattre en fait les nobles. En fait ils vont voler les nobles, soit en les kidnappant et en demandant une rançon, soit en les volant tout simplement, et en fait ils vont redistribuer en fait tout cet argent là aux pauvres et aux paysans. Donc ça fait un peu Robin des Bois, je trouve ça vraiment intéressant. Donc ce roman, j'arrive vraiment à la fin, hein. Il doit me rester une 40aine de pages, hein. Ouais, c'est ça, il me reste une 40aine de pages. J'aime bien, mais voilà, certaines personnes du prix HarperCollins m'avaient dit ah ouais, il y a des longueurs, et je suis d'accord, il y a pas mal de longueurs. On va dire que le milieu est tellement, en fait le début est top. Arrivé à un moment donné, c'est hyper ennuyant. Et là, ça commence un peu à revenir parce que là, on est vraiment dans le truc des brigands. Et en fait, je trouve que Brigantessa, ça devrait peut-être pas trop s'appeler comme ça, parce que Brigantessa, c'est vraiment à toute fin qu'elle devient brigante. En fait, c'est vraiment son histoire de A à Z. Mais moi, je pense que voilà, je pense qu'il y a trop de longueur, on devrait raccourcir. Mais voilà, c'est une bonne lecture. Je dirais pas une très bonne lecture, c'est une bonne lecture. J'apprends quand même énormément de choses sur l'histoire de l'Italie. Donc très contente, très contente, parce que c'est très rare que je lis des romans comme ça. Donc ça me permet aussi de m'ouvrir sur des romans que je ne serais pas en fait retournée, et qui sont très bien. Donc voilà, niveau lecture, je suis toujours sur le même lecture audio. La nana, elle n'arrive pas à finir sa lecture audio. Attendez, vous êtes juste dessus en plus. Allez. Alors, je suis toujours sur la même lecture audio. Je crois que je suis vraiment à la fin, hein. Il me reste vraiment quelques pages, hein. Bon, je chercherai après. Donc toujours sur la même lecture audio, donc Changer l'eau des fleurs. Trop long. trop long, je pense qu'on aurait dû s'arrêter avant, même s'il y a une enquête quand même qui est assez intéressante autour... voilà, je vais pas trop dire parce que j'ai peur que ça spoil un peu. Autour d'une mort, en fait, on enquête sur quelque chose, donc il y a quand même une enquête derrière qui est sympa. Je vous avoue que Violette...
m'exaspère un peu, elle est vraiment, mais j'ai envie de la secouer en fait, la secouer et lui dire mais secoue-toi quoi, fais quelque chose. Voilà, c'est une bonne lecture, peut-être que la fin va me plaire et que je vais dire oh, c'est une trop bonne lecture. Bon, pour l'instant, on verra bien. Donc voilà, niveau lecture audio. Donc je vais vous laisser là. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Pardon, avec vous, avec moi. J'espère que vous avez pu voyager un peu, comme je vous ai un peu emmené en Belgique avec moi. J'espère que voilà, vous avez aussi noté des lectures qui vous plairont et qui voilà, voilà, vous allez trouver des idées de lecture pour ce mois-ci, donc pour ce mois de mai qui commence. Voilà, donc je vais vous laisser là et je vous retrouve donc une prochaine fois.